71. Nous sommes au Tremblay depuis 51 ans. À l'origine, c'est la maison que nous avons achetée, était notre résidence secondaire, nous habitions Paris. Depuis le mois d'août 2015, c'est-à-dire il y a 3-4 mois, quoi, pas plus, puisque nous venons avec ma femme Sylvie nous installer au Tremblay, où nous nous sommes mariés le 31 octobre 2015. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir le village, sans jamais imaginer bien sûr que j'y viendrais. Alors mes parents, on habitait à Rueil, et donc mon grand-père avait des terrains qui ont été vendus, et du coup papa avec son frère ont acheté au Tremblay en 69. Donc on est arrivé ici en 70. Alors moi je suis arrivée, j'avais 18 mois, puisque je suis arrivée en juillet 47 avec ma famille, donc mes frères, mes parents. Et donc j'ai eu mes 2 ans en octobre 47. Donc voilà, j'étais toute gaminette. Et mon plus jeune frère est né dans la maison actuelle. Je ne suis pas né dans le village, mais j'avais 1 à 2 ans quand je suis arrivé en 1930-31. 77. Même avant, non, 74. 74, non, je suis dans ma maison actuelle depuis 77, mais avant, j'étais dans Tremblay, plus au centre de Tremblay encore. Depuis 40 ans. Oui, oui, oui. On y est arrivé, nous, en 1972. Alors moi, je suis arrivée au Tremblay en 1995, janvier 1995, parce qu'on a été, à cause de la déviation de la route, on habitait à Pontchartrain avant, et à cause de la déviation de la route, on a été expropriés. Ça date de juillet 79, arrivé dans la maison, avec un petit garçon qui était né en octobre 78, et un bébé qui allait naître. Moi, je suis arrivée dans les années 70 au Tremblay. J'avais à l'époque deux petites filles, dont une qui était bébé, hein, qui ne marchait pas encore. Je suis natif de ce beurre. Et mes parents, quand ils m'ont fabriqué au Tremblay. J'en ai 89. J'ai connu le Tremblay avec ses commerces, 2 épiceries, une boucherie. Il y avait 5 cafés, 2 auberges, une auberge qui faisait même en 1939 le cinéma. Nous, on n'avait pas de voiture à l'époque, donc on faisait toutes nos courses au village. À cette époque-là, il y avait 2 épiceries, il y avait 2 bistrots. Un coiffeur chez le bureau de tabac qui faisait hommes et femmes. Et c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait vivre au Tremblay presque sans avoir besoin de voiture. Une épicerie qui faisait la mercerie. Le boucher, moi je payais au mois, M. Poirier m'avait dit vous réglez au mois, donc tout le mois, il me faisait confiance, donc c'était aussi... Alors il y avait aussi dans le village un marchand de vin, juste en face de la boulangerie. Les restaurants sur la place du village. L'odeur des fournées de pain, l'odeur de la brioche. Et puis le café qui grille sur la petite place, en face de la mairie, là maintenant, aujourd'hui. On trouvait de tout, de la tétine au bout de fil. On achetait même les outils de Gerlin, il y avait un peu de tout, c'était... À côté de chez moi, donc c'était un restaurant, tabac... Et alors plus bas, il y avait le maréchal Ferrand. Alors c'était important, puisque toutes les fermes fonctionnaient avec des chevaux. Et une pompe à essence. Il y avait un garage, un garagiste, à côté du bureau de tabac. Puis alors tu sais, c'était la pompe. Les gens venaient avec des bidons avant la guerre, venaient avec des bidons de 5 litres faire leur plein ou leur voiture. Leur plein, mais il n'y a pas beaucoup de voitures. Sur la route, les enfants pouvaient jouer, on jouait au ballon sur la route. J'ai connu, moi, le restaurant, c'était complètement différent. Il y avait devant l'avancée sur la rue, une grande salle parquetée. Il y avait 2 épiceries, et il y avait une boucherie, il y avait une boulangerie. Après la pâtisserie, les fournées, vers 11h, les gens amenaient leur dinde, leur poulet, leur rôti à cuire. Des fois, il y en avait plusieurs. Et puis, ils nous donnaient la pièce. À l'époque, on avait le catéchisme, donc c'était une animation comme une autre. Il y avait les communions, il y avait les défilés au mois de mai de Marie. Il y avait aussi la salle des fêtes ancienne, où il y avait des séances de cinéma. Il y avait encore l'ancienne salle
avec l'estrade, enfin le plateau. Ça, c'était une vraie salle de spectacle. Là. Il y avait côté cour et côté jardin. Hein. Lorsque j'avais 10 ans, c'était un monsieur du village qui faisait tourner les films. Il y avait cinéma toutes les semaines. C'était magnifique. On avait 1 ou 2 répétitions par semaine et puis on faisait un spectacle, évidemment, de fin d'année. Ah oui, il y a eu des tournages de films. Je ne me souviens pas bien, mais il y en a eu plusieurs, mais plus tard. J'ai aperçu Fernandel une fois qu'il est venu tourner. Il y a eu une exposition justement sur le patrimoine. Il y a eu les Gauloises bleues qui ont tourné au château du Tremblay avec les enfants du village. Et ben moi je me souviens du temps où la fête foraine s'installait à Tremblay pour la Saint-Gilles. La fête du village, avant d'être là-bas, était sur la place de l'église. On arrêtait toute la circulation parce que les voitures elles passaient au compte-gouttes, elles ne passaient pas, elles attendaient. La fête de la Saint-Jean par exemple, ça se passait dans un champ du côté d'AFT, là-bas au bout du village. Et puis il y a eu une exposition sur l'école aussi. Donc il avait fait une salle de classe, il avait fait la dictée pour les enfants un jour et il a fait une dictée pour les adultes. Et donc il y avait des manèges, il y avait des tirs à la carabine, des pêches miraculeuses là, aux poissons, et puis des autotamponneuses. C'était vraiment très sympa, on se retrouvait tout le village se retrouvait là-bas. Et une année, il y avait eu un grand manège d'avions, alors de ceux qui montent pour les enfants, là, mais qui font un tour bien au-dessus, dans l'espace, quoi.